moi qui voulais tourner une vidéo aujourd'hui. Il pleut malheureusement, donc du coup on va se cacher sous un pont. Voilà, ici c'est mieux, je me suis caché sous un pont, donc du coup parce qu'il pleut quand même pas mal et je me suis dit qu'avec tous les objets technologiques etc. que j'ai pas envie de prendre le risque que ça prend la pluie. Donc du coup, salut tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo plus que particulière parce qu'on se retrouve de un dans un autre décor, un autre contexte, parce que je suis en pleine nature, c'est-à-dire en campagne chez ma famille, tout au sud de la Belgique, et ça fait extrêmement plaisir de pouvoir renouer un peu avec la nature, de pouvoir voilà, sentir de nouvelles plantes, sentir la fraîcheur, l'état sauvage un peu de la nature. Et moi, c'est tout ce que j'adore. Franchement, c'est un réel bonheur. D'ailleurs, je vous partage tout ça sur Instagram, surtout en story. Je trouve ça vraiment cool. Et également sur Snapchat. Je vous invite à aller me rejoindre sur Instagram qui est allen.parfum, mais également sur Snapchat qui est allen90210 pour partager un maximum de choses avec vous. Et voilà, moi, c'est vraiment un grand plaisir. Et je profite vraiment de ce beau moment sous un pont, sous la pluie, avec une très belle rivière à côté de moi. Franchement, c'est un cadre idyllique. Moi, j'adore ce cadre-là, en compagnie en plus d'animaux sauvages, etc. Moi, c'est tout ce qui me plaît. Je vous souhaite également de passer de très bonnes vacances si maintenant vous-même vous êtes en vacances. Nous, en tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo particulière parce que c'est une vidéo en collaboration avec Sommelier du Parfum. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une boutique en ligne qui permet de proposer un large choix de parfums de niche, mais également de personnaliser votre expérience olfactive. C'est-à-dire qu'ils vont vous trouver le parfum qui conviendrait le mieux à votre personnalité olfactive. En rentrant dans le site, vous avez une liste de questions telles quelle est votre note préférée ou quels sont vos parfums préférés et ainsi de suite en fonction de vos humeurs, de votre personnalité, de votre saison, etc. Donc ça, je trouve ça vraiment sympa. Et donc du coup, à partir de ça, ils vont vous trouver une sélection de parfums qui correspondraient. En plus de ça, ils ont fait un nouveau concept qui est le choix d'échantillons. Moi, j'ai été poser des mouillettes pour pouvoir faire le test olfactif, mais le concept est 5 échantillons que vous pouvez directement commander dans la boutique en ligne pour pouvoir découvrir des parfums de niche de très haute qualité. Franchement, j'ai fait de très belles découvertes en fonction de votre personnalité olfactive. C'est vraiment une chouette expérience olfactive que vous pouvez vivre chez vous à la maison. Et je trouve sincèrement qu'au niveau du rapport qualité-prix, on est vraiment sur quelque chose d'imbattable. Et si maintenant il vous plaît, libre à vous d'aller directement commander sur le site internet du Sommelier du Parfum. Donc comment va se passer cette vidéo? C'est-à-dire que je me suis prêté au jeu et donc du coup Sommelier du Parfum m'a directement fait une sélection de parfums qui pourraient potentiellement me plaire. Donc je l'espère sincèrement. J'ai déjà fait les mouillettes pour pouvoir sentir la note de cœur et pouvoir vous dire un peu ce que je ressens. Je vais également donner à la fin de chacune des descriptions des parfums une note de 0 à 10. Et on commence la vidéo maintenant, c'est parti. Et on va commencer par un premier parfum qui vient de chez BDK Parfum et c'est le Tubéreuse Impériale. Alors, ce que je peux dire par rapport à ce parfum, c'est qu'il me plaît. Je le trouve tellement sexy, séduisant et suave, enivrant, ça que j'aime bien. Donc du coup on va retrouver un lot de tête notamment de la géranium qui va donner cet aspect un peu plus frais, plus vert, mais nous allons également retrouver un lot de cœur de liang liang qui va apporter toute cette chaleur et cette rondeur à ce parfum et il va être également mélangé à la tubéreuse. Donc moi je trouve ça vraiment pas mal et ce que j'aime bien également c'est qu'il va avoir un certain caractère qui va se prononcer avec le jasmin mais qui va être aussi adouci par l'iris. Et nous avons un bois en fond qui est très caractéristique tel que le bois de santal mais aussi le bois de cachemire. On va également retrouver dans ce parfum qui ne se fait pas énormément remarquer, c'est de l'encens et du patchouli, mais qui se fait tout discret et surtout qui est arrondi par la vanille. C'est ce que j'aime énormément parce que je trouve que c'est un très beau parfum solaire, lumineux, pétillant. Sincèrement, moi, il me comble énormément. C'est le genre de parfum que je pourrais facilement porter en journée. C'est le genre de parfum que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un parfum plutôt féminin, mais pour le coup, à savoir que ce sont des parfums tous mixtes qui proposent dans la boutique en ligne. Donc ça, je trouve ça vraiment génial. Donc ça pourrait faire le bonheur de tout le monde. Mais moi, je trouverais plus ce parfum est plutôt féminin, mais ça ne me dérangerait pas de le porter lors d'un cocktail, etc. Je trouve ça vraiment sympa. Ouais, il est peps. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais il pleut de plus en plus et donc c'est juste magnifique. Qui fait limite un brouillard, c'est exceptionnel. Un chouette moment, je suis content de partager ça avec vous. Très sincèrement, pour moi, c'est un parfum que je vois bien porter à la plage, au soleil, en tout cas dans des endroits où il fait bien chaud, c'est suave. C'est un très beau parfum d'été, je trouve, que je pourrais aussi porter, par exemple, en automne sans aucun problème. Par période de temps froid, en soirée notamment. Je trouverais plutôt discret, élégant, je le trouve très classe. C'est un très beau parfum. Ouais, là, on sent vraiment le parfum de créateur. Et moi, je te donnerais facile une note de 9 sur 10.
Je le trouve très doux et franchement, ouais, pour moi, c'est vraiment une très belle sélection que je pourrais facilement porter sans aucun problème. Je suis vraiment ravi, je suis très heureux de le découvrir. Très sincèrement, ouais, très belle création. Maintenant, nous allons passer au parfum de chez Wild Society et donc c'est le Sweet #6. Alors là, nous sommes partis sur un parfum très frais, très aérien. Je le trouve vraiment rafraîchissant. J'aime beaucoup. En même temps, il est très sweet, suave, un peu doux. Nous allons notamment retrouver de la bergamote, mais aussi de la tangerine. Et surtout, ce qu'on a également au cœur, c'est du jasmin. Ça, on le ressent vraiment pas mal. On a également des notes héliotropes. Vous savez, des notes qui font un peu penser au lait d'amande. Mais ça, il se fait encore discret. Il est très doux. Franchement, il passe très bien dans ce parfum. Mais ce qu'on va surtout ressortir, c'est des notes vertes, fraîches, mais également des notes de muguet et aussi de frésia. Je trouve que ça donne vraiment cette originalité, cet aspect très naturel. Moi, j'en suis clairement conquis. C'est le genre de parfum que je pourrais très facilement porter sans aucun souci. Mais ce que j'aime bien également, c'est qu'on va retrouver aussi du bois de santal en fond. Mais on n'a pas du bois de santal qui va faire en sorte que cette fragrance va être chaleureuse. Non, on a plutôt un bois de santal qui va se faire très discret. Je trouve que l'originalité dans cette fragrance, c'est qu'on a vraiment cet très bel accord entre le patchouli, la violette et le benjoin. Je trouve qu'ils se font vraiment pas mal ressentir, qui font en sorte que ce parfum est très pétillant et lumineux. Mais franchement, c'est un très bon parfum jovial, un parfum que je pourrais porter en journée. C'est un parfum qui me fait penser à la forêt, vraiment la fraîcheur des plantes du matin qui viennent se réveiller, qui s'illuminent aux rayons du soleil, mais en même temps qu'on a vraiment cette belle fraîcheur, un peu cet parfum que je pourrais porter dans l'environnement où je suis actuellement. C'est une très belle fragrance. Sincèrement, une fragrance verte, iodée, une fragrance qui fait du bien. Et moi, je lui donnerais facile un 8 sur 10. Sincèrement, un très beau 8 sur 10 parce que je le trouve que c'est un parfum à porter en pleine nature. C'est un parfum qui est extrêmement rafraîchissant. On est vraiment parti sur une très belle création. Il me fait limite penser à un parfum de chez Jo Malone, un peu dans les mêmes inspirations, la même vibe, sauf qu'on a un peu moins cette note de thé qu'on peut retrouver notamment chez Jo Malone. On est vraiment sur un parfum très joyeux, convivial, un parfum simple mais à la fois complexe. Donc vraiment qui est pas mal. À premier abord, on dirait vraiment que c'est un parfum qui est tellement simple et hyper jovial, mais quand on sent que c'est un parfum de créateur, ça c'est clair. Et pour moi, il mérite un très beau 8 sur 10. Vraiment, chapeau, très très belle fragrance. Maintenant, nous allons passer à un parfum qui est de l'histoire de parfum, et c'est le This Is Not a Blue Bottle. Waouh! Très belle fragrance. On est vraiment là dans un autre vibe, un vibe très sensuel, séductif et en même temps aérien. Un parfum hyper... gros coup de cœur, énorme coup de cœur, j'aime beaucoup. Alors on va notamment retrouver des notes d'orange et également aldéhyde. En fait, là on est vraiment sur un très beau bouquet. En fait, c'est un parfum qui est très volatile, aérien et à la fois frais, mais tout en sensualité, parce que nous allons retrouver notamment des notes de miel. Des notes de miel qui va faire que ce parfum va être hyper sensuel, hyper séductif, légèrement gourmand, mais pas trop. Il ne va pas être entêtant, il est très doux, suave, et en fait, il va être relevé par le géranium. Vous savez, un peu cette fraîcheur du géranium qui sent un peu la verdure, qui est vraiment pas mal. C'est une très belle harmonie. Sincèrement, je suis carrément conquis. Et cette note d'aldéhyde qui donne toute cette envol et cette fraîcheur à cette fragrance, vraiment très beau parfum, très très beau parfum. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est que ce parfum va être relevé par le patchouli, mais qui n'est pas trop incisif. Vous savez que j'ai un peu du mal avec les patchouli trop intenses, mais là, on est vraiment sur une très belle douceur parce qu'il va être enveloppé d'ambre. Et ce que je trouve magnifique, parce que l'ambre avec le miel et le patchouli qui un peu rehausse tout ça, c'est un très bel accord, sincèrement. Et surtout, ce qui est très joli également, c'est cette note de musc qui va vraiment donner tout cet aspect suave et enivrant. Mais en tout cas, cette note de miel, elle est vraiment présente. J'aime bien parce qu'elle me fait penser au fait, à un miel beurré, au fait, avec du beurre salé. Et au fait, vous mettez une petite couche de miel dessus et vous la dégustez au soleil. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Mais au soleil avec de la verdure, plein de fraîcheur. C'est vraiment un parfum très beau. C'est un parfum qui est en même temps simple et complexe. C'est un très beau parfum de créateur. Moi, j'en suis totalement amoureux. Sincèrement, c'est énorme coup de cœur. C'est un parfum que je pourrais facilement porter en été, pas pendant les grosses chaleurs parce que je pense qu'il peut être très vite entêtant. Ça, c'est clair, mais c'est très belle sélection. Vraiment, merci Sommelier du Parfum parce que là, vous m'avez fait un très beau choix.
Je lui donnerais ce parfum-là un 9 sur 10, facile. Très belle création, originalité au top. On sent que c'est quelque chose de qualité là. J'aime beaucoup, sincèrement j'aime beaucoup. Alors maintenant nous allons passer à un parfum d'état libre d'orange et c'est le Divin Enfant. Là on est parti sur une très belle composition à base de musc et de fleurs d'oranger. Vraiment on sent vraiment cet aspect très doux de la fleur d'oranger que j'aime beaucoup. On va également avoir des notes de tabac et de rose. Le tabac, on le sent vraiment pas mal, mais en même temps, il est remixé avec un aspect animal, un aspect cuiré qu'on retrouve notamment en note de fond. Mais on n'est pas sur un aspect très incisif, quelque chose de très puissant, de très prenant, parce qu'il va être bien harmonié et surtout très adouci par l'ambre, mais également la guimauve et la fève de tonka, qui va vraiment se donner cet aspect assez gourmand, fleuri, sensuel. C'est un parfum de caractère. On va également retrouver des notes de café, mais qui ne se fait pas énormément ressentir, qui va donner un peu cet aspect du réveil matin, on va dire, mais qui n'est pas très entêtant, comme dans le Intense Café de chez Montal, Ristretto surtout. Mais là, on est vraiment sur une très belle création originale. Pour moi, c'est un parfum de soirée que je pourrais porter facilement pendant les saisons un peu plus froides, plus fraîches. J'aime beaucoup parce qu'il a cet aspect très orientalisant, suave, chaude, mais en même temps on a vraiment cet aspect très animal, un peu incisif. On sent qu'il y a vraiment un beau caractère et une très belle personnalité bien trempée derrière ce parfum. Très belle création. Moi personnellement, c'est le genre de parfum que je pourrais porter facilement, comme je vous l'ai dit, en hiver sans aucun problème, mais pendant les soirées parce que je le vois très bien avec un beau costume, sans aucun souci. Je le vois également très bien porté sur une femme. Après, si je devrais lui donner une note, je lui mettrais un très beau 7 sur 10 parce que pour moi, il est un tout petit peu mais très léger, vraiment entêtant et c'est un parfum qui pourrait facilement me convenir. En fait, j'ai un peu du mal, moi, avec les fragrances qui sont un peu plus cuirées, animales, mais aussi où on a un côté tabac, qui pour moi, le tabac, en fait, il faut vraiment qu'il s'accorde très bien parce que ça peut très vite faire cheap, c'est ça le souci. Et là, on n'est pas sur un côté cheap, c'est clair, parce qu'on a une très belle harmonie. Je trouve que l'aspect tabac-cuir s'harmonise très très bien. Ça donne vraiment un caractère très profond au parfum. Bon, il veut se barrer. Et franchement, ça, je trouve ça vraiment très séductif et sensuel. Mais d'un autre côté, si maintenant on abuse de ce parfum, ça se sent que c'est un parfum qui peut très vite devenir entêtant, mais c'est une très belle création. Sincèrement, si vous aimez bien les notes un peu plus animales, je vous le recommande, et en même temps suave, chaude, orientalisante. Très beau parfum que je vous recommande. Ça, c'est de la bombe. Ah, j'adore. Ah là là, j'adore, clairement. Là, on est parti sur la maison de parfumerie de différentes compagnies, et notamment sur le parfum Majaina Sin. Alors, c'est un parfum qui a un aspect suave, donc orientalisant, mais en même temps frais et fleuri. Mais ce que j'apprécie beaucoup, c'est que cette fraîcheur va s'émaner de la fleur, et ça, je trouve ça vraiment pas mal. Alors, on a un aspect très doux de la fleur d'oranger, qui va donner tout cet aspect suave, sweet. Mais on va également avoir un côté caractère... Et donc cette note héliotrope va être enveloppée et adoucie par la châtaigne, ce que j'apprécie beaucoup. Et puis bien évidemment, tout ça est rehaussé par la cannelle, donc je trouve ça génial. Et puis nous avons en fond la douceur de l'ambre, du bois de santal, de la vanille. On a vraiment ce côté très chaleureux et réconfortant. Mais je trouve ça remarquable, et ce que j'aime beaucoup, c'est cet accord gingembre-cannelle. Je trouve qu'on est là vraiment dans une très belle création, très originale, audacieuse, parce que c'est un risque, gingembre-cannelle. Il fallait vraiment trouver les bons dosages, je trouve. Et là, on est vraiment parti sur un très beau parfum, moi qui me séduit totalement. On est vraiment parti sur un parfum mixte qui est à la fois frais, qui est en même temps suave, sensuel. Il est en même temps sexy, il est pétillant. C'est un parfum que je mettrais en journée, mais également en soirée. C'est un parfum que je pourrais porter sur toute l'année. Ça se voit d'ailleurs quand je fais rien que ça, on sent comme qu'il y a un très beau sillage. Sincèrement, il me séduit clairement. Ce parfum-là me séduit. Pour moi, c'est un très beau coup de cœur. Je lui donnerais facilement un 9 sur 10. On sent bien que c'est un parfum de créateur, un très beau parfum, bien composé. C'est un parfum que je pourrais porter facilement toute l'année sans aucun souci. J'aime trop cet accord gingembre-cannelle, je trouve qu'il est surprenant. Et surtout qu'il est enveloppé par cette châtaigne, il est juste magnifique. Très belle création. Alors là, rien à dire. Franchement, belle sélection.
Vraiment, je suis conquis, totalement conquis. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous avoir présenté cette petite revue. Vous avez vu comme quoi on a fait vraiment un beau parcours olfactif. C'était extrêmement plaisant parce qu'en même temps, j'ai découvert des fragrances que je connaissais absolument pas dans la parfumerie de niche. Et en même temps, je trouve que Sommelier du Parfum a réussi son challenge parce qu'il a réussi à me persuader des fragrances que j'aimais vraiment bien. Donc du coup, je vous invite vraiment à tester, à faire cette expérience olfactive en fonction de vos goûts. Vraiment, c'est vraiment un chouette moment, c'est une chouette expérience et ça nous permet de découvrir une chouette panel de parfums qu'on ne connaît pas forcément. Et je trouve le concept et l'idée vraiment génial. Donc du coup, je vous mettrai tout ça en description, donc le site internet, vous avez également l'application mobile et je vous mettrai également les différents noms des parfums que j'ai pu essayer. Si vous avez également les mêmes goûts que moi, ça peut toujours être plaisant. En tout cas, je remercie infiniment l'équipe de Sommelier du Parfum de m'avoir fait confiance et vraiment, je suis clairement conquis et surtout, c'est pour moi une très belle découverte. Vraiment, chapeau. Bien évidemment, c'est la fin. Moi, je vous invite comme toujours à liker la vidéo et je vous invite également à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. C'est facile, ça fait tellement plaisir et comme ça, on élargit la communauté des parfums addicts. C'est un immense plaisir pour moi. Bien évidemment, nous, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo parfumée. D'ici là, prenez soin de vous. Moi, j'ai profité un peu de mon séjour dans la nature et je vous partageais tout ça sur les réseaux sociaux. Et nous, en tout cas, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais plein de gros bisous. Belle semaine parfumée. Bye!